pour vous raconter la petite histoire, j'ai une amie qui se marie en octobre et qui m'a demandé de lui faire un essai make-up. Elle a des très jolis yeux bleus et je me suis dit que avec ces couleurs là, ça serait trop beau. Je vais me lancer dans une petite impro avec cette palette et si ça me plaît, bah, je lui proposerai ce make-up là pour son mariage. Voilà, Maureen, c'est pour toi. Hop, c'est parti. Alors pour commencer, je prends un pinceau assez fluffy comme ça. C'est le E125 de chez AOA. Et je vais mettre le fard Tempera, le petit beige. D'abord sur toute ma paupière. Ça va aider en fait à bien fondre les fards entre eux. Je vais prendre le orange soda, celui-ci, avec le même pinceau. Et je vais venir travailler mon creux de paupière assez haut. Avec un pinceau de chez Zoeva 231. Tuc. Ça frappe le point. Je viens prendre la couleur Sienna, ici, qui est un brick. Alors les fards de chez Anastasia sont très poudreux, donc il faut vraiment y aller doucement. Donc là je vais venir appliquer le fard en coin externe et je vais remonter un petit peu dans le creux de paupière pour fondre le fard avec le orange soda, pour fondre Sienna avec orange soda. Et je reviens avec ce qui me reste sur le pinceau orange soda. Je viens refondre un peu les deux couleurs. Voilà. Ensuite, avec un pinceau boule un peu plus petit, ça va être le Sigma E34. Voilà, ce pinceau boule là. Je viens prendre la couleur Murberry, qui est un bordeaux. Et je viens concentrer encore un peu plus mon coin externe. Donc là, en plus petite touche, puisque c'est un pinceau plus précis, on va pouvoir vraiment venir intensifier juste le creux de paupière et vraiment le coin externe. Encore une fois, pas hésiter à revenir avec l'autre pinceau, diffuser tout ça ensemble. Il faut jouer avec ces pinceaux. Je vais vraiment faire mon oblique. Mon oblique, il doit partir de l'iris, quand vous regardez face, comme ça, de l'iris vers le coin externe. Alors Maureen, elle a les yeux bleus, très jolis yeux bleus. Et la couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. Donc là, on va vraiment mettre en valeur le bleu de ses yeux. Ça va vraiment faire ressortir le bleu de ses yeux en travaillant avec des couleurs comme ça, briques. Et également avec les vieux roses que je vais utiliser après qui mettront vraiment bien en valeur ses yeux. Je pense que ça va être très 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 joli. On va faire un cut crease, donc pour ça je vais prendre mon Tarte, mon Shape Tape de Tarte. Je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre le E131 de chez AOA Cosmetics, un petit pinceau plat, voilà, tout simple. Et là la petite astuce, donc c'est de venir appliquer, tac, à peu près jusqu'au milieu. Hop, et on regarde en l'air, on redescend. Et ça nous donne déjà la ligne un peu directrice du truc. Le semi-cut crease comme ça, ou le cut crease entier, ça va donner l'illusion que votre paupière est un petit peu plus grande.
votre œil est un petit peu plus ouvert. Donc, quand on a une petite paupière ou une paupière un peu tombante, ça rattrape un peu. Je vais un peu flouter le bord avec mon doigt, le bord entre la couleur et entre le fard bordeaux, là, la couleur, et le cut crease. Je vais appliquer la teinte Fairy en coin interne, et au milieu je viendrai mettre le rose pink qui est juste à tomber par terre. Un petit pinceau de chez Sigma, le E57, petit pinceau plat comme ça, enfin plat rond, plat arrondi. Donc je prends la couleur Fairy, qui est un doré avec des petits reflets roses, super joli. Et donc là, je viens l'appliquer vraiment en coin interne. Et je suis ma ligne, la ligne que j'ai faite. Voilà. Je garde le même pinceau, je vais juste un petit peu le frotter sur ma main comme ça. Je vais prendre l'autre côté et donc je prends le fard rose pink ici, qui est trop beau, qui est trop beau, trop joli. Et je viens le mettre au milieu. Hop, je le dégrade en fait avec le fard doré. Et je vais revenir avec mon petit pinceau boule, le E34 de chez Sigma, et la couleur Mulberry que j'avais pris pour faire l'intensité la plus foncée de mon coin externe. Et je reviens fondre les deux couleurs. Pour que ce soit bien fondu. Encore une fois, il faut vraiment que tout soit bien dégradé ensemble, bien fondu, pour que ce soit joli. Je vais reprendre un peu de fard Sienna. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau plus précis encore même. Le Sigma E21 qui est un petit pinceau comme ça, un peu plus précis. Je vais reprendre le Mulberry. Ah, j'ai mon bébé qui pleure. Et je viens faire, voilà, souligner vraiment l'œil. Je finis vite fait parce que j'ai mon petit bébé qui pleure. Je vais aller m'occuper de mon bébé puis je finirai ça tout à l'heure avec vous. Voilà. Bon, mon grumeau a mangé, sa couche est propre, il a fait son petit rot et il joue juste à côté de nous. Donc si vous entendez des petits cris de dinosaures et des petits coups, des poètes et des trucs comme ça, c'est mon petit grumeau qui est à côté de nous. On en était où? Oui, donc avec la couleur Mulberry, je vais voilà, faire mon ras de cils inférieur un peu plus en précision. Et ensuite avec un pinceau biseauté, donc là c'est un Bedelium Tools 762, petit pinceau biseauté très fin. Hi, je vais y arriver. Je vais venir prendre la couleur Circus Amber, c'est ça, ouais, qui est un brun chaud foncé. Et je vais faire comme un espèce de liner, mais vraiment très fin. Je vais juste venir ombrer le ras de cils supérieur.
Parce que Maureen ne veut pas de fossiles pour son mariage. Elle a déjà des cils assez longs. Donc ça va quand même aider à étoffer encore plus la frange de cils. J'aime bien faire mes liners au fard. Du coup, il y a un petit côté un peu diffus, plus doux, que j'aime bien. Je vais tout simplement mettre un crayon beige en muqueuse interne, muqueuse interne évidemment, en muqueuse inférieure, pour encore agrandir l'œil, ouvrir le regard, et puis surtout, lors d'un mariage, ça nous arrive de lâcher une petite larmichette, et donc d'avoir la muqueuse un peu rouge. Là, ça va éviter ça. On est donc sur un crayon de chez Kiko, le Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl. Ils sont mat, ils sont longue tenue. Je les adore, voilà. Je les trouve vraiment très bien. Chez Kiko, je pense que je vous ferai une petite revue Kiko également. Parce que j'ai travaillé pour eux, donc je connais bien leurs produits, il y a quelques années de ça. Et il y a à prendre et à laisser chez Kiko, donc je vous montrerai un peu ce que moi j'utilise en tant que make-up artiste qui vient de chez Kiko et qui pour ma part fonctionne bien quoi. Pour un mariage, il faut un mascara waterproof et je n'ai pas de mascara, je n'ai plus de mascara waterproof, donc je vais juste utiliser un mascara de chez Kiko, le Waterflower Magic, celui qui est avec 2 embouts. Je sais pas si vous l'avez testé. Franchement, ça fait le job. Il est très bien. Je commence par le bout qui est incurvé pour ma part. Et après je passe au côté avec la brosse en élastomère là. C'est normal. Si, non, attendez. Je vais d'abord faire un point de lumière en coin interne de l'œil. Pour ceci, je vais prendre un highlighter. Est-ce que je prends celui-là d'ailleurs? Non, j'ai mieux. J'ai une petite palette d'highlighter. Je vais prendre un highlighter, un de ces deux-là, pour vraiment venir illuminer mon coin interne. Et pour ça, je vais prendre un petit pinceau. Voilà, un petit pinceau, peu importe. Là, c'est un pinceau biseauté, mais on n'est pas obligé, ça peut être un pinceau plat. Je vais prendre la couleur Glow, ici. Je vais voir si c'est assez glowy. Je vais venir illuminer mon coin interne. Je vais juste venir un petit peu souligner le dessous de l'arcade sourcilière. Sur des yeux bleus, ça va être canonissime. Tac, je vais en profiter, je vais prendre un petit pinceau pour faire aussi mon highlighter en haut de pommette. Pour ce faire, je vais prendre quand même une couleur un peu plus... Voilà, je vais prendre la Vivide. Voilà. Tac. Ouhou. Ah ouais, ça rigole pas. Ça rigole pas du tout. C'est bellissima. J'ai très envie d'utiliser ce petit rouge à lèvres de chez L'Oréal de la gamme Infaillible 24 heures. Et moi je l'ai en teinte 125 Born to Blush. Je ne sais pas si vous verrez. C'est écrit en tout petit, donc je sais pas. Et c'est un rose poudré, franchement très très beau. Donc vous avez un côté avec le liquid lipstick. Et de l'autre côté, vous avez un baume en stick qui va venir hydrater la lèvre après avoir mis
le liquid lipstick et qui va permettre aussi à la couleur de rester belle et longtemps et sans transfert, et ça c'est top parce que le jour de ton mariage tu fais plein de bisous, tu bois une petite coupe de champagne, etc. et ça reste, et ça bah, c'est top tout simplement. Ça lui ira tellement bien en plus à Maureen comme couleur. J'adore. Donc là on attend un petit peu que ça sèche la couleur avant de mettre le petit baume. Le rouge à lèvres sans transfert, longue tenue. T'es d'accord avec moi, Victor? Et confortable, parce que si vous mettez pas le petit baume, c'est quand même un peu collant. Mais écoutez, je crois que voilà. On est sur un look final. Hop. Alors voilà, Maureen, ce que j'ai imaginé pour toi. En espérant que ça te plaise. Et franchement, sur tes yeux bleus, ça va être trop beau. Franchement, ouais. Donc voilà pour le look final, j'espère qu'il vous aura plu. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce maquillage vous a plu. Et si vous voulez en voir d'autres, être tenu au courant des prochaines sorties, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et voilà, et on se dit à samedi prochain.